Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LinkedIn Outsider où je pars à la rencontre des personnes au quotidien qui arrivent à avoir des résultats sur LinkedIn. Aujourd'hui, on est avec Romain qui va nous présenter un petit peu ce qu'il fait et j'espère que ça va vous apporter beaucoup de conseils et surtout que ça va vous aider à passer à l'action. Alors du coup, Romain, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Tu peux nous dire un petit peu quelle est aussi ta mission au quotidien avec les clients que tu peux accompagner, notamment sur le marketing. Déjà, merci de m'inviter, Julien. C'est super sympa de passer, de prendre un petit moment pour m'inviter. Oui, alors ma mission au quotidien. En fait, moi, je suis consultant en personal branding. Donc, juste pour mettre un peu dans le contexte, on a tous une marque personnelle. Et en fait, on peut choisir de la développer ou de pas la développer. De la développer consciemment ou de la laisser un peu par défaut. Et donc, moi, en fait, ma mission au quotidien, c'est d'aider mes clients, qui sont en fait souvent des entrepreneurs ou des freelances, c'est de les aider à développer leur marque personnelle et à sortir du lot, à atteindre leurs objectifs grâce à leur marque personnelle. Et juste aussi pour remettre dans le contexte, parce que on parle de marque personnelle, tous les deux on travaille un petit peu dans ce domaine-là. En fait, une marque personnelle, c'est ce que les gens disent de toi quand t'es pas dans la pièce. Donc c'est la définition un peu classique, mais qui est assez puissante en fait, qui est assez intéressante. Et en gros, c'est une affaire de perception de ton travail, de perception de ta personnalité. Et donc moi, en fait, mon job, c'est d'influencer justement ces perceptions et de savoir comment les gens vous perçoivent. Et donc en fait, juste pour t'expliquer, j'accompagne mes clients sur plusieurs étapes en fait, plutôt dans la durée. Et donc en fait, il y a 4 étapes principales, 4 premières étapes pour moi. Donc la première étape, c'est l'état d'esprit, avoir un bon état d'esprit pour développer sa marque personnelle. En gros, si tu racontes pas ta propre histoire, quelqu'un d'autre le fera pour toi, tu vois. La deuxième étape, c'est en fait la clarté du message. En gros, quelle est la thématique, quel est le message pour lequel tu as envie d'être top of mind, d'être connu, d'être reconnu. Troisième point, le contenu. Donc là, en gros, il faut devenir un média. Donc là, bon, toi, Julien, qui publie assez régulièrement, même pratiquement tous les jours, bon, voilà, devenir un média, produire régulièrement du contenu, hyper important. Et peu de gens le font, en fait, finalement. Et quatrième point, la communauté. Quand tu commences à publier du contenu, tu as des gens qui gravitent autour de toi, qui en fait constituent ta première communauté. Et ces gens-là, faut animer, faut réunir cette communauté. Et en gros, pas besoin d'avoir 2 millions d'abonnés, juste 100 fans, 100 hardcore fans, c'est suffisant en fait pour avoir une marque personnelle forte. Donc voilà ce que je fais au quotidien, voilà un peu mon métier. Bon, tu as déjà donné beaucoup d'éléments, c'est vraiment super. Est-ce que tu peux donner aussi quelques points sur qu'est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte, LinkedIn, au quotidien? Alors déjà, LinkedIn, je pense que c'est aujourd'hui, au moment où on parle, là c'est une opportunité énorme, opportunité assez impressionnante, parce que, à mon sens, il y a un avant et un après le rachat par Microsoft. Après, voilà, tu me dis si toi aussi tu partages mon point de vue. Mais il y a un avant et un après le rachat par Microsoft. En gros, depuis que Microsoft a racheté, donc je crois que c'est 2017 ou 2018. À peu près, ouais. Oui. Depuis que Microsoft a racheté LinkedIn, il y a une envie très claire de favoriser la production de contenu et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se connectent sur le réseau et que ce soit pas juste un simple réseau professionnel un peu froid. Et donc en fait, voilà, opportunité énorme, c'est un peu l'Eldorado, c'est un peu le Facebook de 2014-2015, qui était très très impressionnant aussi en termes de portée des posts. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le réseau où il faut être en ce moment, en tout cas au moment où on parle. On ne sait pas si ça va changer, si ça va évoluer, mais au moment où on parle, c'est inévitable. Surtout quand on monte un business ou quand on a envie de développer ses opportunités professionnelles. Bon, moi, je pense que je suis aussi 100% d'accord avec toi sur ce point. Et quelle importance ça a LinkedIn aujourd'hui dans ton activité? Alors, une importance assez... en fait, j'ai découvert le potentiel de LinkedIn assez récemment, finalement. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte qu'on n'était plus sur le LinkedIn qui était une sorte de bibliothèque de CV en ligne et qu'on était un petit peu... on avait changé d'air un peu. Donc en fait, c'est important parce que c'est là où je trouve la grande majorité de mes clients. C'est aussi là où je crée le plus de contenu. Et ce qui est intéressant aussi, je m'en suis rendu compte, avant de te rencontrer, j'ai réfléchi à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est aussi l'endroit où je fais un peu de veille.
D'accord. Normalement, tu vois, Twitter, Bien sûr. c'est plutôt l'endroit où tu fais de la veille en général, parce que c'est fait pour. Mais en fait, LinkedIn on commence à avoir du contenu de plus en plus qualitatif. C'est vrai. Et il y a cette possibilité aussi, une fonctionnalité que tu connais, tu peux chercher des mots-clés par contenu. Tout à fait. Et donc, du coup, tu peux écrire, voilà, je sais pas, marque personnelle, par exemple, puisque c'est mon sujet, et puis chercher par contenu les mots-clés. Et donc voir un peu ce qui sort en temps réel là-dessus et pouvoir commenter, etc. Donc je dirais du contenu, de la veille et forcément une opportunité pour avoir de nouveaux clients assez énorme. Mais c'est aussi, moi je partage aussi bien sûr à 100% ces différents points. Quelles sont les actions que tu réalises au quotidien du coup sur LinkedIn concrètement? Ouais. Donc concrètement, ça aussi je le faisais pas avant et c'était une énorme erreur. Tous les matins, je me donne 30 minutes, c'est pas énorme, juste 30 minutes, pour interagir avec du contenu. D'accord. En fait. Avant, je le faisais pas, je faisais juste, voilà, je regardais un petit peu ce qui se passait, je regardais quelques profils, j'envoyais quelques mails, etc., enfin, quelques messages privés. Mais aujourd'hui, ce que je fais, voilà, je me prends 30 minutes et je me dis, qu'est-ce qui se passe dans mon fil d'actualité, comment je peux apporter de la valeur via des commentaires, comment je peux apporter de la valeur via des messages privés. En tout cas, j'essaie d'interagir. Donc ça, c'est une première chose. Donc l'interaction au quotidien, tous les matins, 30 minutes. Deuxième chose, je crée du contenu sur LinkedIn, donc hyper important. Je crée du contenu et je crée environ, je dirais, 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine. C'est bien. Des petites vidéos entre 1 minute et 2 minutes 30, on va dire, sur ma thématique, qui est le personal branding. Aussi sur des astuces ou des problématiques un peu plus business ou de mindset. En tout cas, voilà, j'essaie d'apporter un peu de valeur via la vidéo. Et comment je suis arrivé là? Juste parce que je commence à voir pas mal d'Américains qui font de la vidéo sur LinkedIn. Je me dis, attends, il y a peut-être un truc, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancé. Il y a un copain qui m'a dit, voilà comment tu peux monter les vidéos. Voilà un petit peu comment tu peux sous-titrer. Et donc, voilà, j'essaie de bricoler mes petites vidéos 2 fois par semaine. Et je dois avouer que c'est assez intéressant le retour qu'on peut avoir sur ce genre de post. Alors moi, sur ce point, je suis un peu plus mesuré. Je dirais que soit on a le temps vraiment de faire les deux et on peut du coup interagir et faire du contenu, mais la priorité, je pense que c'est quand même créer du contenu. Voilà, si vous n'avez pas le temps, Romain, il passe une demi-heure par jour sur LinkedIn, donc ça reste quand même beaucoup sur une semaine. Moi, je pense que c'est nécessaire parce qu'il y a une implication personnelle. Mais si vous avez du mal à libérer du temps, le côté chronophage quand même un petit peu des réseaux sociaux, d'abord, c'est vraiment de construire votre contenu à vous et comment vous pouvez vous différencier, comprendre aussi votre côté unique. C'est quelque chose qui est très important au niveau des marques personnelles par rapport à ce que Romain fait et ce que moi aussi j'enseigne aux clients que j'accompagne sur LinkedIn. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps, c'est chronophage, je ne vais pas dire le contraire. Après, voilà, la priorité, et là je suis d'accord avec toi, la priorité c'est peut-être de créer du contenu, au moins le contenu ça reste, voilà, tu peux le réutiliser, etc. Bon, les commentaires, ça disparaît un petit peu. Par contre, forcément, l'algorithme, j'ai l'impression qu'il apprécie pas mal. Après, c'est vrai. Attention, la régularité, c'est primordial. La récurrence, je crois qu'il n'y a que ça de vrai aussi au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire, bon, moi aujourd'hui, LinkedIn, je suis sceptique. Qu'est-ce que tu pourrais leur répondre à ces gens? Je leur dirais que il y a quelques années, ils avaient raison. je dirais qu'il y a quelques années, ils avaient raison d'être sceptiques. Parce qu'il y a quelques années, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une sorte de bibliothèque de CV, une sorte de réseau professionnel un peu froid, un peu bizarre, pas forcément optimisé. Il y avait pas mal de bugs. C'est encore le cas, hein, mais disons que c'est beaucoup plus, on va dire, ergonomique aujourd'hui. Mais avant, il y a quelques années, j'aurais dit OK. Par contre, aujourd'hui, il faut bien savoir que maintenant, le fait de créer du contenu sur LinkedIn, ça devient abordable. Il y a une portée qui est assez géniale. On peut rencontrer des gens offline aussi. Tout à fait. C'est pour moi un des objectifs premiers de LinkedIn, c'est de pouvoir faire des réelles rencontres, rencontrer professionnellement des gens offline. Et le deuxième point, je dirais que LinkedIn, c'est un réseau qui est plutôt bienveillant. C'est vrai aussi. C'est plutôt un réseau bienveillant. On peut pas se cacher sur LinkedIn. On a notre nom, notre prénom, on a notre pédigré, on va dire. Du coup, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec votre contenu ou avec un échange que vous avez pu avoir, il va de façon assez constructive, on va dire, le plus souvent, essayer de donner son point de vue. Donc du coup, c'est plutôt bienveillant et on peut pas en dire autant pour tous les réseaux. Donc en fait,
voilà, si vous avez un petit peu peur d'avoir des retours négatifs ou qu'on vous dise que votre contenu n'est pas de qualité ou quoi que ce soit, sur LinkedIn, vous avez, à mon avis, hein, un peu moins de chances d'être trollé, entre guillemets. Donc, réseau bienveillant, réseau de plus en plus ergonomique et de plus en plus adapté à la création de contenu et aux échanges. Donc, je dirais, voilà, si vous êtes sceptique, testez, créez un peu de contenu, commencez à échanger un petit peu sur le réseau et voyez un petit peu ce que ça peut vous apporter. Mais testez, ne restez pas comme ça, testez. Ah, c'est sûr, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se posent des questions. Moi, la première chose, quand même, souvent aussi que je donne, c'est d'abord le profil, quand même. C'est-à-dire que si votre profil n'est pas optimisé, et surtout si votre profil ne correspond pas forcément aujourd'hui à ce que vous faites, moi, je considère que LinkedIn, c'est pas forcément un CV, c'est plutôt un site internet, votre profil. Donc, d'abord, mettez ça en place et après, vous pouvez créer du contenu parce que ensuite, après, il y a des personnes qui vont aller voir régulièrement votre profil et la première impression, on peut la faire qu'une seule fois. Ouais. Donc ça, c'est un point quand même qui est important. Et après, bien sûr, il faut tester, faire de l'A/B testing. Je crois que tout le monde a un message à délivrer. C'est ça aussi qu'on recherche, notamment sur LinkedIn, sur la partie marque personnelle. C'est, voilà, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. C'est ça aussi qui fait vos forces. Donc je crois qu'on m'a encore posé la question récemment sur comment on fait pour se démarquer. Mais la réponse, c'est vous. Hein. C'est vous qui allez faire la différence, c'est votre ressenti, c'est votre histoire. C'est ça que les gens aussi attendent, notamment sur une plateforme comme LinkedIn. Ouais, alors tu sais Romain, du coup que le nom de ce format ça va être LinkedIn Insider. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner 3 actions concrètement aux gens qui nous regardent pour commencer à passer à l'action sur LinkedIn? Alors 3 actions, comme tu le disais, le profil hyper important, donc profil optimisé. Alors quand je dis profil optimisé, ce que vous pouvez faire dès maintenant, c'est dans votre headline, commencer à mettre quelques mots-clés. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, c'est aussi un bon moteur de recherche. Bien sûr. Et ça, on n'y pense pas. Mais si voilà, vous êtes spécialiste en web marketing, ça peut être intéressant de mettre dans votre headline web marketing. Parce que quelqu'un va peut-être vous chercher et vous trouver via le moteur de recherche. Donc voilà, n'oubliez pas que comme le dit Julien, le profil, c'est un peu votre site, c'est un peu votre landing page, quelque part. Le but, c'est entre guillemets la conversion. Et la conversion, c'est pas forcément faire une vente, mais c'est juste engager la discussion, engager la conversation. Et donc pour ça, il faut que vous soyez visible et qu'on puisse vous trouver facilement. Donc si vous avez des compétences particulières, mettez-les dans votre headline. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais tout simplement créer du contenu. Donc là, vous avez 3 styles de contenu qui existent, 2 qui sont vraiment pertinents pour LinkedIn, que sont la vidéo et le contenu écrit, donc soit des articles, soit des posts. Vous avez des choses à dire, vous avez un message à diffuser. Créer du contenu. Mettez-vous une routine. Vous pouvez commencer par un contenu par semaine, peut-être même un post par semaine. Et vous allez voir que les gens vont petit à petit échanger, liker, tourner un petit peu autour de vous. Et ça peut être hyper intéressant. Et troisième point, n'oublions pas en fait qu'on est des êtres humains et que l'humain, on va dire, est attiré par des échanges, on va dire, dans la vie réelle. Et donc servez-vous de LinkedIn pour rencontrer des gens offline. Quand je dis offline, ça peut être juste un coup de téléphone. Ça peut être boire un café, si vous êtes à Paris ou ailleurs. Mais dans une grande ville, par exemple, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un. Donc, rencontrer des gens offline, c'est ça qui va faire prendre un peu de corps, on va dire, à votre réseau et à l'influence que vous pouvez avoir sur LinkedIn. Petit exemple personnel, toutes les personnes que je rencontre lors d'un café, parce que voilà, je les ai rencontrées sur LinkedIn, on a échangé, et puis on est allé boire un café, ce sont les premières personnes à interagir autour de mon contenu. Parce qu'il y a un vrai lien de confiance en fait. Vous pourrez jamais construire un lien de confiance aussi puissant qu'en rencontrant réellement face à face, yeux dans les yeux, quelqu'un. Donc moi je dirais, troisième point, si c'est quelque chose qui vous dérange pas et que vous êtes à l'aise avec ça, rencontrez les gens offline. Voilà, je dirais que c'est... Donc, et surtout, n'ayez pas peur, quoi. N'ayez pas peur, allez-y, testez. C'est le moment de tester, donc allez-y.
Ouais, en plus, c'est une plateforme, on le sait, qui est en train un petit peu quand même d'exploser. Et c'est vrai que les places, en fait, il faut les prendre maintenant. Et voilà, et après, on sait très bien qu'il y a des réseaux aujourd'hui qui arrivent un petit peu à saturation. Potentiellement, voilà, LinkedIn aussi, les gens y pensent de plus en plus. Donc après, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, d'essayer un petit peu de sortir de la majorité silencieuse. Parce que clairement, on s'aperçoit que la visibilité sur LinkedIn, elle est beaucoup plus importante. Je sais pas toi, ce que tu en penses aussi par rapport à ça, mais moi, je le vois concrètement, notamment sur du contenu texte. On s'aperçoit que ça fonctionne et qu'après, vraiment, dans le temps, on peut construire une influence, on peut construire une autorité. Et c'est quelque chose qui marche sur LinkedIn. Et comme tu me disais tout à l'heure, avant qu'on enregistre, ça prend du temps. Faut pas mentir, ça prend du temps. Bien sûr. Ça prend du temps de commencer à construire une audience. Par contre, quand on publie régulièrement du contenu comme tu le fais toi depuis plusieurs années, au bout d'un moment, l'algorithme LinkedIn te reconnaît comme quelqu'un qui est actif et donc a tendance à te favoriser. Donc plus on produit de contenu, plus on a de la visibilité quelque part. Donc, comme tu disais, commencez maintenant. C'est maintenant, donc testez. Ouais, je pense qu'on a tous quelque chose à raconter. Donc vraiment commencer à créer du contenu. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, Romain? Est-ce que tu as un élément que tu souhaiterais ajouter pour conclure du coup cette interview LinkedIn Outsider? Alors, où est-ce qu'on peut me trouver? Sur LinkedIn. Donc Romain Limois, L-I-2-M-O-I-S. Vous pouvez me parler directement en message privé ou on se rajoute, voilà. Donc sur LinkedIn évidemment. J'ai un site aussi qui est romainlimois.com. Et j'envoie une newsletter toutes les semaines où je parle de personal branding, comment développer sa marque personnelle, comment sortir du lot, comment prendre la parole. Voilà un petit peu les quelques points de contact. Vous pouvez me contacter. Et qu'est-ce que je voudrais rajouter? Je pense que j'avais fait une vidéo là-dessus, mais c'est peut-être quelque chose que j'aimerais rajouter. En fait, dans toute notre enfance, on nous a toujours dit te fais pas remarquer, reste à ta place, reste tranquille, reste sage. Quand on est entrepreneur, c'est exactement l'attitude opposée qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas rester sage à sa place. En fait, vous avez tout intérêt à vous faire remarquer, justement. Et donc, c'est un peu contre-intuitif par rapport à notre culture et à notre morale. Mais en fait, il faut sortir du lot, il faut se faire remarquer, il faut créer du contenu. Personne ne va vous dire que vous êtes arrogant ou que vous êtes un but de vous-même. Si vous avez un projet, prenez la parole en fait. Les gens vont pas forcément vous la donner la parole. Là, heureusement, Julien me donne la parole aujourd'hui parce que voilà, et ça permet de créer du contenu intéressant. Bien sûr. Mais grosso modo, les gens vont pas forcément vous tendre la main. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de devenir votre propre média, de vous offrir un peu votre propre tribune et de diffuser votre message. Donc, saisissez cette chance-là. Ne restez pas dans votre coin, restez pas sage dans votre coin. Et surtout, si vous êtes entrepreneur et freelance, vous avez tout à gagner à diffuser votre message et à sortir du lot. Donc voilà, c'est un petit peu le dernier petit message que j'avais envie de donner. Je sais pas si tu le partages, mais... Oui, moi je suis d'accord avec ça. Je crois qu'aujourd'hui on est tous un média. Je le martèle souvent aussi aux gens que j'accompagne. Ce qui est compliqué, je pense, c'est faire le premier pas. D'accord, on va toujours se mettre un peu en situation de déséquilibre. Mais après, c'est vrai que si on prend une habitude, il y a des livres sur ça, notamment sur le pouvoir des habitudes. On s'aperçoit que c'est très puissant. Ouais. Et c'est clair qu'après, la différence, de toute façon, je l'ai dit plusieurs fois, Romain aussi, c'est la régularité et la récurrence. D'accord? Et le meilleur moyen aussi de réussir, c'est pas forcément tout le temps d'atteindre des résultats. Et c'est d'essayer, d'une certaine manière, de prendre un petit peu de plaisir, quand même, par rapport à ce que vous allez faire. Parce que si vous le faites tout le temps, je dirais, c'est compliqué, vous prenez aucun plaisir, vous avez presque un peu de peine à le réaliser, bon, ça sera compliqué pour durer dans le temps. Les réseaux sociaux, et c'est pareil sur LinkedIn, c'est un peu aussi un marathon. Ouais. Donc il faut s'engager sur le temps, et c'est comme ça aussi que vous aurez des résultats. Viser long terme. Tout à fait. Moi, je pense que c'est un élément qui est très important. Donc, merci Romain. Est-ce que tu as d'autres éléments? Écoute, non, merci beaucoup de m'avoir invité sur LinkedIn Outsider. C'est super sympa de ta part. Mais j'ai plus d'éléments à ajouter. Bon, merci Romain. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Donc, n'hésitez pas à nous retrouver directement sur LinkedIn directement et aussi Romain, si vous voulez le contacter, ça sera un plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de LinkedIn Outsider. Allez, salut à tous.